vous bossez, paraît-il, plus vite qu'une équipe de 10 personnes. C'est vrai ce mensonge ? Je suis entre 15 et 30 cas par mois. Je lègue rien à aucun freelance. Par contre, j'ai quand même mon meilleur ami, ChatGPT, nous allons en parler. Mon grand pote qui me connaît très bien, je pense que c'est celui à qui je parle le plus dans la journée. Sache que tout ça, je le fais sur mon tapis de course. Je suis un peu feignant, un peu geek. Vous allez nous dévoiler tous vos agents IA Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est en fait un agent IA? qui gèrent tes dates. J'en étais sûre. Est-ce que les freelances sont en danger en fait avec cette histoire d'intelligence artificielle ? Qui veut mettre les pieds dans le plat ? Alors dans cette émission, on va te montrer avec mes invités comment on a remplacé une équipe entière par des agents IA pour aller plus vite dans notre business. On va te parler aussi de la nouvelle tendance des entreprises zéro employé et te montrer comment ça va cartonner en 2025 et ces prochaines années. Et surtout, reste bien jusqu'au bout de cette émission parce qu'on va te donner des idées de business à lancer tout seul avec une IA pour performer et pour faire un max de chiffre d'affaires. Bienvenue dans cette émission, bienvenue dans Solo Nation, c'est parti. Solo Nation. Bon, allez les amis, c'est parti pour cette nouvelle émission de Solo Nation. Merci beaucoup d'être à mes côtés. Vous êtes 3 experts et expertes du solo business et vous bossez, paraît-il, plus vite qu'une équipe de 10 personnes. C'est vrai ce mensonge ? On va en parler dans l'émission, on va regarder ça. Vous allez tout nous dévoiler un petit peu de vos coulisses et de comment vous faites pour bosser en solopreneur avec les IA. Alors peut-être pour comprendre un peu le contexte et voir si ça existe vraiment, la fameuse zéro employé compagnie dont on parle beaucoup, de la Silicon Valley jusque dans nos sphères, je vais commencer avec une question toute simple pour vous présenter. Est-ce que vous pouvez chacun me dire quel chiffre d'affaires vous faites pour combien d'employés ? C'est parti, on va faire le tour de table. Valentine, je me tourne vers toi avec ton habit de lumière. Oui, Ça a attiré mon œil. j'ai décidé de mettre des paillettes dans ta vie. Écoute, justement, en parlant de paillettes et de chiffre d'affaires, je suis entre 15 et 30 cas par mois. L'idée est de développer, parce que là, j'ai un petit peu la dalle ces derniers temps, donc j'ai décidé que je voulais acheter un appartement, la merde, donc je me suis dit, allez, On est va avec faire toi. le business. Et je suis 100% solo, mais vraiment 100%. Je lègue rien à aucun freelance. Par contre, j'ai quand même mon meilleur ami, ChatGPT, nous allons en parler. Adrien, je me tourne vers toi. Combien tu fais de chiffre d'affaires par mois pour quelle équipe, on va dire ? Actuellement, donc depuis début 2025, on est aux alentours de 50 cas par mois. Je délègue quand même certaines tâches et je suis en train de déléguer de plus en plus, mais jusqu'à là, j'ai fait presque tout seul, avec aussi une amie qui m'accompagne et qui est devenue mon bras droit très récemment. Ok, donc en gros, vous êtes 2 pour développer à peu près 50 000 € de chiffre d'affaires par mois. Exactement. Ok. Waouh, je suis quand même déjà méga impressionnée, quoi. On voit que, tu sais, d'année en année, de trimestre en trimestre, le chiffre d'affaires que tu peux faire par personne augmente. Melvin, alors toi, c'est quoi un peu ton business ? Combien vous êtes ? Combien vous faites à peu près de chiffre d'affaires ? On est 4 aujourd'hui, puisque mon associé est parti en congé maternité, et donc on a 2 personnes qui sont rentrées pour nous aider, donc 2 alternantes. Ok. Et on repassera ensuite à 2 personnes, et on fait 25 cas par mois, un peu. C'est aussi entre 20 et 25. Ok, trop intéressant aussi. Ah oui, le coût du congé maternité, ça, ChatGPT peut pas complètement Pas baquer complètement, encore. pas encore. Il y a de la réflexion stratégique, il y a plein d'autres choses, on aura l'occasion d'en reparler. Bon, trop intéressant. Écoute, pour clôturer ce tour de table, moi, je suis en ligne avec les 500 cas en solo cette année. J'ai fait 320 l'année dernière, là, normalement 500, pas par mois, hein, par an. Parce que oui, je te vois écarquiller des yeux. Non, par an. Bien Donc sûr. ça fait quoi ? Ça fait à peu près 45 000 par mois, quelque chose comme ça. Moi, j'ai calculé que j'ai à peu près 20% d'un équivalent temps plein. C'est-à-dire, en gros, si j'avais une personne physiquement présente qui représente les freelances qui bossent pour moi, ce serait à peu près 1 jour par semaine. Mais en écrivant ça, je me disais que ça veut absolument rien dire quand tu bosses avec des freelances aujourd'hui. Parce que moi, mes freelances, je leur demande pas de présence, je leur demande des livrables. Donc, en gros, des vidéos, etc. à faire. Donc, je dirais, donc moi, j'ai à peu près, on va dire 4 freelances qui bossent avec moi à temps partiel. J'ai estimé à 4 000 € de charge mensuelle en freelance. Voilà, pour vous donner une idée, parce que je sais pas, souvent on a des questions sur « Ouais, tu dis que tu fais tel chiffre d'affaires, mais tu as combien de charges, etc. » En pure délégation, prestation de service, c'est à peu près ça. Et c'est nouveau, 51 agents IA qui bossent en partie pour moi. Ils sont pas tous complètement opérationnels encore. Il va falloir que je les forme, que je les entraîne. Mais voilà, ça c'est aussi le sujet de la deuxième partie de l'émission où on va raconter un petit peu chacun nos coulisses de combien on a d'agents IA, avec quel genre d'IA on travaille. Et vous, racontez-nous aussi dans les commentaires, est-ce que vous êtes lancé en solo ? Est-ce que vous avez une équipe ? Est-ce que vous avez un associé comme Melvin ?
Racontez-nous un petit peu aussi quel usage vous faites de l'IA. Est-ce que vous considérez que c'est déjà votre associé ou pas complètement? Et puis, on se retrouve dans les commentaires pour répondre à vos questions avec mes co-animateurs, co-animatrices tout à l'heure. Donc là, moi, je voudrais savoir quel est votre ou vos agents ou assistants IA ou business case IA préférés. Qu'est-ce qu'il fait pour vous ou elle? Parce que c'est vrai que l'IA, c'est il, elle, je ne sais pas. Et quel gain de productivité vous avez observé? Enfin, si c'est encore observable. Et peut-être aussi, voilà, avec tout ça, ça va permettre de donner des conseils à quelqu'un qui n'a jamais encore lancé ses agents. Allez, Valentine. Alors, je crois que moi, je suis encore celle qui est le plus en mode bricolage, niveau IA, parce que j'ai pas vraiment d'agent, machin et tout. Par contre, ça fait des mois que j'utilise ChatGPT au quotidien, avec la fonction vocale. Et en fait, comment j'ai commencé, c'est parce que moi, je suis pas très douée pour écrire. Je suis plutôt à l'aise avec le vocal. Donc, en fait, ce que j'avais tendance à faire, c'était dicter à mon téléphone, ce qui fait que j'avais mon texte, puis je le passais dans ChatGPT, et puis tout ça est venu au final que, en fait, ChatGPT, il faut vraiment imaginer que c'est comme si c'était mon stagiaire, mon assistant à côté de moi. Mais là, comme ça fait plusieurs mois qu'il bosse, il connaît bien le truc. Et en fait, je lui dicte les tâches comme si je les dictais à un être humain à côté de moi. Et voilà. Donc, par exemple, si tu veux un cas concret, tous les dimanches, je mets en ligne des templates dans un de mes programmes de publication. Alors, bien sûr, je ne dis pas à ChatGPT, coucou, est-ce que tu peux créer le contenu de la semaine? Ce serait bien trop facile. Okay. Moi, toute la semaine, je chope sur Instagram des idées d'accroche, des hooks, des trucs un peu, les trends, machin qui se passent. Et après, je lui explique, je lui dis, OK, en fait, le template 1, ça va être ça c'est l'accroche. Est-ce que tu peux me faire la légende qui va avec? Parce que comme je l'ai bien briefé, il sait maintenant comment faire une légende en format template qui peut s'adapter. Et donc, c'est comme ça. Et si tu veux les backstage, sache que tout ça, je le fais sur mon tapis de course. Parce que c'est pas vrai, j'adore. Vas-y. Non, mais en fait, avant, je le faisais, j'avoue, complètement avachie dans mon canapé. Puis je me suis dit, en fait, tout ce temps, je pourrais le faire en train de marcher. Donc, je me suis acheté un petit tapis, tu vois, inclinable. Optimisation. Hop. Et donc, pour tout le contenu écrit, en fait, c'est comme ça que je le fais. Et ça te fait tes 10 000 pas par jour, du coup? Ou ça dure même pas assez longtemps pour te faire tes 10 000 pas? Alors, je calcule pas les pas parce que je m'en fous un petit peu, mais par contre, parfois, je suis choquée de voir que j'ai passé 2 heures sur mon tapis de course, à marcher, et ça change tout. Et donc voilà. Donc ça, ma newsletter aussi, où je vais lui dire, OK, aujourd'hui on va faire la newsletter, on va expliquer le parcours d'Amy Porterfield. Donc elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. C'est des trucs que je fais dans ma tête. Et hop. Bon, écoute, hyper intéressant. Moi, je me mets un +1 sur le tapis de course. Là, j'ai trop envie. Là, tu m'as trop donné envie. Je dicte tout, quoi. Vraiment, je suis comme ça. Et +1 sur le mode vocal de ChatGPT aussi, ça c'est clair. J'utilise énormément. Je vous racontais après moi tout à l'heure mes cas d'usage. Adrien, je crois que c'est pas mal ton pote aussi, ChatGPT. Ouais, mon grand pote qui me connaît très bien. Je pense que c'est celui à qui je parle le plus dans la journée. Notamment avec la synthèse vocale, trop bien. Parce que je suis un gros flemmard, je déteste écrire. Et je dicte tout. Et trop pratique. Et j'utilise notamment pour 2 choses. Première chose, il n'y a pas très longtemps, je l'ai vraiment refait de zéro, où je lui ai donné toutes les informations sur moi. Donc, j'ai pris des conférences que j'ai faites, je les ai mis sur YouTube pour avoir la transcription, copier-coller, je l'ai nourri comment je parlais, du coup, il sait exactement comment je parle, mon intonation, etc. Avec toutes mes infos de mes offres, de mon passé, de ce que je veux faire, etc. Et du coup, j'ai sauvegardé la discussion, et du coup, il a toutes les infos sur moi. Et c'est comme s'il avait il a une mémoire. Et du coup, je leur demande des choses, de vérifier, ou des tunnels. Par exemple, moi, je fonctionne pas mal avec le système webinaire. Et mes systèmes de préchauffe, on les a revus. J'ai testé sur le webinaire la semaine dernière et le taux de présence, il a explosé. De ce qu'il t'a proposé? Ouais. Avec ce qu'il propose, avec mes séquences de vidéos de préchauffe WhatsApp. Donc vraiment, là-dessus, j'étais très content. J'adore. Et aussi pour les campagnes ads. Alors, pour calculer ce qu'on veut mettre par jour aussi, sur Meta. Et aussi dans le comment vraiment scripter une bonne ads. Après, bien sûr, je le reprends avec mes propres hooks, etc. Parce que derrière, il n'a pas encore tout ce côté que toi, tu l'apprends à lui donner vraiment du bon contenu, etc. Ça, je le fais pas encore. Écoute, c'est hyper intéressant. Notamment, je trouve le mode vocal. Moi, j'ai gardé, on va en parler tout à l'heure, j'ai gardé plusieurs outils. Et je trouve que pouvoir dicter pour l'itération, pour aller 1000 fois plus vite, c'est hyper pertinent. Oui, et puis moi, j'ai l'impression que du coup, avec le vocal, parce que moi, je lui ai dit, garde le ton. Garde mon ton. Et comme ça, il sait comment l'écrire parce qu'il connaît Valentine, en fait. Et tu vois, et deuxième sujet, je pense que la plupart des solopreneurs passent à côté, c'est l'effort de documentation. Tu viens de dire, je viens de faire l'effort de donner tout l'historique sur ma boîte. Combien de temps ça t'a pris? Ça m'a pris bien 2 à 3 heures le temps de le faire. Et c'est pour ça que c'est aussi un sujet, il faut rebondir dessus, parce que faut toujours reprendre la même discussion.
Parce que ça, tout pareil, ChatGPT, c'est un peu nouveau aussi. Je sais pas si je le connais pas vraiment, mais je sais pas si quand on recommence des discussions, est-ce qu'il se souvient de tout ou pas? Ben là, récemment, ils viennent d'annoncer qu'il va se rappeler de tout, intra-discussion. Ça y est, la mémoire va être partout. Donc voilà, mais effectivement, avant, il fallait faire un projet ou à lui donner accès à une documentation par projet. Donc, non, mais tu vois, c'est cool de le dire aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à ce côté. Bah, je lui demande des trucs comme ça, sans contexte, et après, je suis déçue du résultat. Qu'est-ce que c'est tes agents préférés, ceux qui te font gagner le plus de temps? Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller un peu comme cas d'usage? Alors moi j'aime bien, je suis un peu feignant, un peu geek. Du coup, j'essaie de transformer à peu près tout ce qu'on peut faire en template. Et en fait, dès lors que c'est transformable en un template, un modèle, eh bien, on peut en créer un agent derrière pour aller vraiment beaucoup, beaucoup plus vite. Et donc, je pense, de mes agents préférés aujourd'hui, c'est la partie Customer Care. Alors on peut se dire, oui, dans le Customer Care, il faut de l'humain, c'est important. Mais en fait, lorsqu'on donne dans le contexte des centaines de mails auxquels on a déjà apporté une réponse avec un ton, un positionnement, bien en fait, à un moment, il est capable d'avoir la même posture. Bien sûr, c'est relu après par un humain, bien sûr. Mais en attendant, on a le travail qui a été pré-mâché parce que la valeur ajoutée n'est pas dans rédiger le mail pour réécrire ce qui a déjà été dit il y a peut-être 6 mois par la question de quelqu'un. Ouais, parce que si l'humain, c'est faire des copier-coller de tes conditions générales de vente, de la date de ton prochain webinar, en fait, on croit que c'est l'humain, mais c'est nous qui nous sommes habitués à faire des trucs inhumains, de répétition, de copier-coller, de merde. Ouais, ok. Mais du coup, j'ai l'impression que ça demanderait un taf énorme de lui donner tout mon historique de clients, ou tu l'as connecté direct à ta boîte mail? Tu peux exporter ta boîte mail, en tout cas Ok. sur Gmail, c'est possible. Ok. Et donc tu le nourris avec un fichier CSV. Puis après, il va dedans, il regarde comment tu as répondu aux différentes questions. Et c'est To-do parti. list. Valentine, elle est aussi en train de faire ça to-do comme Non, moi. mais moi j'avais une question pour moi et aussi peut-être pour les gens qui nous regardent. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est en fait un agent IA? Parce que tu vois, moi je disais peut-être qu'en fait ChatGPT est mon agent IA. Bah, moi, je pense, de ce que j'entends, tu vois, c'est que l'assistant IA, tu le commandes et il fait des trucs pour toi. L'agent IA, il est censé dépasser ta commande et peut-être activer plusieurs agents, enfin plusieurs scénarios pour faire des choses et puis souvent sortir d'une seule application avec une forme d'automatisation. T'as réussi à en faire des vrais agents IA? Alors aujourd'hui, dans le wording exact, ça va être les super agents qu'on va retrouver qui vont appeler d'autres agents dans la manière dont c'est dénominé aujourd'hui. Et les agents, ça va plutôt être par exemple un modèle de langage comme ChatGPT ou Gemini qui va avoir cette brique de contexte, par exemple, de manière de travailler, qui prend un rôle particulier en fait dans notre entreprise. C'est comme ça que je l'ai interprété en tout cas. À part le super Customer Care, là Les posts sur les réseaux sociaux, bien sûr, puisqu'il y a des templates absolument partout, même gratuitement disponibles, donc on peut transformer tout ça. T'as un ça. exemple pour nous montrer? On pourra afficher à l'écran après pour voir ce que ça Ouais, donne. par exemple, les posts portraits, ça marche extrêmement bien sur LinkedIn, sur Instagram. Et assez vite, on peut récupérer la biographie quelque part et demander à l'IA simplement de resynthétiser l'information en respectant notre ton, notre positionnement, tout ça. Et ça marche super bien, en un clic. Et grâce à toi, Melvin, j'avais gagné 1 heure ou 2 un week-end là, parce que regardez, j'ai fait le portrait de Lucie Carbone, une humoriste mondialement connue, en France en tout cas, qui était venue dans Solo Nation dans l'émission sur les passions, les métiers passions. Et voilà, j'ai fait son portrait, je vous montre. Voilà, et j'ai eu mes masses de likes, de visibilité, etc. Alors c'était une IA, mais à la fin, j'ai quand même rajouté un petit peu ma touch, quoi. Et donc, voilà, ça a trop bien marché. Donc, merci Melvin pour ces heures gagnées. Super. Il y a ça. Et le dernier que j'aime beaucoup, c'est quelque chose qui me trottait souvent en tête dans une vie précédente, c'était le fait de se tenir informé, se tenir au courant, faire une veille en fait sur ce qui se passe. Et je trouve que c'est assez difficile comme tâche puisqu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. On sait pas. En général, c'est ce qui arrive à 17h le vendredi, 18h. Et finalement, on n'arrive pas trop à synthétiser tout ça. Et en s'organisant bien, on peut, avec une petite automatisation, en tout cas dans mon cas, c'est j'ai un mail qui arrive et je reçois des bullet points comme si c'était un petit SMS qui synthétise les informations importantes du mail ou de telle newsletter. Ça m'évite de l'ouvrir, ça m'évite de prendre 2000 caractères de copywriting pour trouver l'information qui m'intéresse. Et je reste hyper informé des sujets d'actualité et ça prend... Voilà, oui, trop bien, parce que vous, votre simple. Domaine, c'est finance perso, donc t'imagines la masse d'informations qu'il y a sur quoi, le taux constamment du livret A, le machin courant. et tout, et t'as pas 4 heures par jour à passer dans ta veille.
Putain, c'est trop intéressant, ça me donne plein d'idées. On va se faire un petit workshop après. Moi, alors, qu'est-ce que j'ai à rajouter par rapport à vous ? Moi, j'ai effectivement un GPT custom que j'ai appelé mon YouTube Producer pour préparer ces émissions. Je l'ai gardé sur ChatGPT, même si j'utilise pas mal Dust, je sais que toi aussi, pour le mode vocal, parce que j'adore. Donc, je lui ai fourni plein de choses sur qui est mon public, quelle est ma chaîne YouTube, qui sont mes compétiteurs, quels sont les KPI à regarder pour voir si ça performe les vidéos sur YouTube, des documents pour faire le bon script, le bon hook, le bon machin, etc. Donc, lui, il a tout, en gros, le guide d'une bonne émission Solo Nation. Des exemples des transcripts des émissions d'avant, donc en documentation, où je lui mets à chaque fois les transcripts, comment on parle, c'est quoi le ton et tout. Et après, j'itère en vocal. Je lui dis, voilà, j'ai une idée, par exemple, j'ai envie qu'on parle de liberté financière. Et je pense que l'angle, ça pourrait être ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Et là, il me démonte mon angle. Et il m'apporte des compléments. Et il me trouve franchement des trucs pas mal. Et notamment, le truc relou, ça va être écrire les intros, les transitions, les conclusions. Tu vois, parce que quand on est entre nous, c'est pas scripté, bien sûr. Mais pour le côté montage, faut quand même qu'à un moment, je regarde la caméra et je dise le bon truc qui va bien pour garder aussi le watch time. Donc ça, c'est cool. Je pense que c'est celui que j'utilise le plus. Tout ce qui est création de contenu. Et c'est lui qui te donne des idées de vignettes et tout ? Alors, il va jusque-là. Ouais, j'ai mis plusieurs critères pour faire des combos. Titre miniature. Et je pense que la next step, ce serait qu'il me les fasse, tu sais, avec le nouveau GPT pour les images. Mais ça, j'ai pas encore réussi. Mais je sais qu'il y a des geeks. Dites-nous en commentaire si c'est votre taf, d'ailleurs, des miniaturistes qui ont déjà ces prompts-là. Et après, le deuxième truc que j'adore, moi, c'est, comme je suis très prolifique en contenu, je pense que ça va te parler, ça va vous parler tous les deux, c'est le repurposer. Donc, c'est en gros... moi, je fais jamais de l'IA pure. Je dis jamais à l'IA, donne-moi des idées pour être scalable en solopreneur. Parce que ces idées, elles sont complètement nazes, en façon basique. Il va prendre dans ce qu'il connaît. Par contre, je vais lui donner à manger un podcast que j'ai enregistré. Et là, il va me le transformer en newsletter. Il va me le transformer en carousel LinkedIn ou Insta. Et ça, c'est vrai que c'est ouf quand tu prends ce temps-là. Parce que sinon, avant, tu faisais qu'une pièce de contenu. Après, tu étais cramé. Tu fermes ton ordi. Tu as mis 4 heures à faire ton podcast. Tu n'as plus la foi de transformer, quoi. Tu le fais aussi, ça. Ouais, il est excellent vraiment dans la partie synthétisation d'informations, partir d'un contenu qui est vraiment très large et récupérer le bon angle. Là, c'est vraiment mature, je trouve. Donc ça, c'est top. Et après, le dernier que je suis en train de développer, alors là, quand je l'ai, je vous ferai signe, la Solo Nation, c'est mon prospecteur. Donc moi, je suis une ancienne directrice commerciale. J'ai écrit des milliers d'emails de prospection. J'ai pris plein de formations et c'est un truc qui m'aide à prospecter mes sponsors pour mes émissions, etc. Donc, trouver la bonne cible, savoir écrire le bon message de prospection. Et ça, je pense que c'est un gros pain aussi. Les gens, plutôt que d'écrire des pavés avec voici mon Calendly pour prendre rendez-vous. Non, c'est pas comme ça qu'on fait un bon message de prospection. Donc, je vous ferai signe quand il est prêt. Et d'ailleurs, nous, on s'est chauffé là autour de la table. Toi, Melvin, tu as lancé ta newsletter sur ça, sur les agents IA ? J'ai lancé une newsletter qui s'appelle Préambule. Le but, c'est la tagline. L'idée, c'est de comprendre que l'IA, en fait, va nous permettre de passer un cap dans notre histoire professionnelle, de manière générale. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner tous ceux qui se sentent largués sur ces sujets-là, à reprendre pas à pas la définition d'un agent, créer son premier agent, notamment, et puis commencer à gagner du temps avec tout ça, prendre la vague, en fait, sur laquelle on est aujourd'hui. Donc, ça me permet de creuser et c'est génial. On trouve plein de choses. Et moi, j'ai pareil, on m'a demandé plein de trucs dans l'incubateur et tout. Tout le monde me demande comment j'ai fait mes agents et tout. Donc là, pareil, je vais me chauffer, je vais faire un petit bootcamp, mais simple. Tu vois, pour les solopreneurs, en gros, tu as 0 équipe, tu as besoin de qui dans ton équipe ? Moi, j'en ai créé pour moi, donc je sais ceux qui me font gagner du temps. Donc là, je vais vous prendre par la main pour vous aider à passer de j'ai 0 agent IA à je construis ma documentation et puis je construis mon agent. Donc voilà, faites-moi signe, je vous mets un petit lien en commentaire pour s'organiser ça bientôt. Bon, racontez-nous, vous, en commentaire aussi, c'est quoi votre agent IA préféré, agent, assistant ou peut-être cas d'usage. En fait, on s'en fout un peu du nom. Enfin, moi, je sais pas. Nous, on n'est pas des experts IA, on est plus des solopreneurs. On cherche juste des solutions pour aller plus vite dans nos métiers. Donc voilà, racontez-nous en commentaire. Et puis, ce qu'on vous propose, parce qu'on sait qu'on a dit beaucoup de choses. On a parlé de plein d'outils, de plein de cas d'usage. Ça va super vite, Solo Nation, parce que voilà, on n'a qu'une heure. On vous a fabriqué une fiche récap PDF avec, tenez-vous bien, nos 4 cerveaux. On a trouvé 100 idées d'automatisation, d'agents ou d'assistants ou de cas d'usage IA pour vous aider à gagner du temps, un max de temps dans votre quotidien de freelance ou solopreneur. Donc, let's go. Vous pouvez la télécharger en cliquant sur le lien en description, en commentaire épinglé ou si vous écoutez en podcast,
leboard.fr/solonation. Même moi, je vais la télécharger, la fiche, parce que je me rappelle de mes idées, mais je me rappelle pas de tous vos agents. Donc, c'est parti. Après, je vais la donner à mon pote ChatGPT. Je vais lui dire, aide-moi à prompter, à faire les automatisations. Elle est pas belle, la vie ? Bon, allez, je vous propose qu'on fasse un petit jeu pour se réveiller avant de passer à la dernière partie de notre émission. Sommes-nous tous complètement timbrés parce que nous passons notre vie à parler à ChatGPT sur un tapis de course. Bref, qu'avec des machines. Allez, c'est parti. Prenez vos drapeaux et let's go. Jaune, humain. Violet, IA. Et le quiz, c'est qui gère ta vie ? Vous êtes prêts ? Vous allez tout me dire. Humain ou IA ? Alors, première question. Qui répond à tes emails ? Putain, je suis la seule has-been à répondre moi-même à mes emails. Moi, je le fais aussi. J'étais pas toute seule. Ah, ça va, Adrien, merci. Et toi, tu as commencé à automatiser un petit peu ? Alors, j'ai pas automatisé, mais comme je suis très mauvaise pour écrire et que parfois je sais pas comment répondre, parfois je peux passer 1 heure sur un mail. Donc en fait, je lui dis, faut que ce soit sur le tapis de course. Ouais, donc machin, elle a demandé ça par rapport au cours, il faudrait lui dire ça, blablabla, copier-coller, envoyer. Donc ok, donc c'est un peu les deux. Ok, trop bien. Allez, deuxième situation. Qui poste sur tes réseaux sociaux, humain ou IA ? On sépare post et écrit ou... Ah, très bonne question. Bah, tu vois, moi, j'ai levé les 2 drapeaux. Parce qu'en fait, le podcast maître que je mets dans l'IA, c'est moi. Ensuite, les posts, c'est mes GPTs. Et après, il y a un humain, une humaine, Laetitia, qui programme les trucs dans mes Tricool pour que ça parte sur les réseaux sociaux. Donc, il y a humain, IA, humain. Voilà. Et toi ? Donc, hybride. Moi, IA et par contre relecture et post et voilà, pour être là aussi sur les commentaires, ce genre de choses. Donc, Ok. T'as pas encore quelqu'un qui répond à tes commentaires, une IA qui répond à tes commentaires ? Non, ça me gêne vraiment. Ouais. Parce que même quand on croise quelqu'un après qui nous dit « Ah, mais tu te souviens, on a parlé de ça ?» Vraiment, je me dis là, ça va trop loin, quoi. Moi, j'adore. En plus, les commentaires, c'est là que je vois les problèmes de mes clients. Donc, je vais pas l'externaliser, c'est clair. Qui planifie tes vacances ? Donc, vous, c'est humain. Pourtant, tu m'as dit, c'était bien galère, là, tes prochaines vacances. Tu râlais sur ça. T'aurais dû parce mettre que une je IA. devais gérer mes potes qui ont 5 ans d'âge mental quand il faut. Mais sinon, moi, toute seule, il n'y a aucun souci, c'est très vite fait. Et toi, Mandy ? Moi, je fais le programme, une partie du programme en tout cas c'est l'endroit où je veux aller concrètement, donc c'est de l'envie, c'est de l'humain. Et après une partie pimpée à l'IA pour voir si j'ai pas raté quelques petites choses très sympas. Ouais, moi aussi. Alors, du coup, anecdote, j'ai demandé à ChatGPT de m'organiser mon dernier vélo trip. Et ce con, il m'a envoyé faire un truc de 130 km en un jour. Voilà, le premier jour. Enfin, je sais pas si vous faites du vélo, c'est quand même pas, tu vois. Bon, voilà, donc je l'ai fait, mais quand même, à la fin, je me suis dit... Et je lui dis, en plus, je lui dis 130 km. Je sais pas, ça me faisait un peu bizarre. Je lui dis, t'es sûr que il me fait à l'aise, nickel, et tout, parce qu'il parle comme moi maintenant. Non, ça va, ça passe, ça farte. Et bon, bref, mais je suis rentrée vivante, tout s'est bien passé. Alors, qui décide de tes objectifs de vie ? Ouais, ok. Non, parce que tu sais qu'on a de plus en plus des IA qui nous servent de coach de vie. Donc, je sais pas, peut-être qu'ils pourraient te dire tiens, Adrien, t'as l'air un peu stressé quand même. Qu'est-ce qui est important pour toi dans les 10 années à venir ou des choses comme ça. Tu l'utilises en coach business ou en coach Plus en coach business. En psychologie, je pense même. Enfin, je pense pas. Mais vraiment plus que dans des tips business ou vraiment dans la technique. Vraiment technique. Ouais, il est bon quand même sur ça par rapport aux objectifs parce que en fait, j'utilise des trucs là, dis-moi sans filtre, etc. Ce que je devrais faire et tout, et il était bon quand même. Sur le mode roast, oui, comme roast, on l'appelle. Ouais, c'est quand j'ai besoin d'un peu d'une petite claque comme ça, besoin. Mais c'est hyper intéressant. Donnez-lui votre page de vente de n'importe quelle offre et là, mais vas-y roast à 100%. Mais alors, il vous met des claques. Hein. On préfère rester dans le déni parfois en fait, c'est ça. Alors, qui trouve tes idées de business ? Tes idées de produits ? Merde, je me suis perdue, ouais. Moi, je vais dire humain aussi. Adrien, t'as eu des bonnes idées grâce à ChatGPT ? Ouais, j'ai déjà eu des bonnes idées, surtout des bonnes niches. Comme vraiment, même, c'est aussi grâce à ChatGPT que je suis vraiment allé sur le marché d'aider mon mois d'avant. Ça m'a vraiment conforté dedans. Parce qu'il savait aussi qu'il y avait vraiment un problème et qu'il y a, même de par les chiffres, qu'il y a de plus en plus de personnes qui se reconvertissent, qu'on voit qu'il n'y a que des personnes de 22 ans dans les cuisines et que personne ne fait faire ça toute sa vie. Et pareil, peut-être pas dans l'offre même, ça me conforte plus à lancer quelque chose, ouais, mais plus aussi dans l'amélioration. Comme tu as dit, tu lui donnes une page de vente, il te l'améliore, il est trop fort, tu lui donnes ton objectif et tu vas lui dire ta situation actuelle, il va faire le pont entre les deux, il va te dire exactement quoi faire. Et c'est ça qui est ouf. Alors, qui gère ton service client ? Bon,
Moi, c'est encore moi. On a vu Melvin, on est tous jaloux de ton bot là. Mais grave. En un quart d'heure, c'est fait. Ça va Un vite. quart d'heure, ouais, c'est ça. Si le vous avez les Marseillais. données. Oui, voilà, c'est ça le problème. Qui analyse tes chiffres? Hmm. Ah, personne. Moi, j'adore les chiffres, mais c'est marrant. Du coup, je suis passée maintenant à ChatGPT vraiment en deuxième rideau pour être sûre que je vois pas que ce que je veux voir. Et donc, ce que j'adore, je lui fais des screenshots de tout. Screenshots de YouTube, screenshots de machin. Et c'est génial, quoi. Il me dit ce qu'il faut changer, ce qui va bien. Donc tu t'en sers pour relire surtout, c'est-à-dire avoir une deuxième vision. Toi, tu fais ta Pour- première bah, analyse. j'ai et tu- vraiment, je pense que tu as un peu l'inconvénient quand tu es solopreneur de suivre beaucoup ton intuition. Et donc moi, pour être sûre, tu vois, enfin, pour contrebalancer, je lui donne mes chiffres. Mais après, dans mon prévisionnel, je le mets à jour aussi moi-même. J'ai pas encore trouvé un truc où il me remplit tout automatiquement. Mais il dit quoi? Il analyse? Et il analyse de ouf. Il dit, bah là, voilà, ton taux de croissance de ta base d'abonnés, à ce rythme-là. En fait, il est capable même de faire des projections. Si vraiment je vais lui dire, OK, donc à ce rythme-là, je vais faire combien de ventes à la fin du trimestre? En fait, il sait. Parce qu'il a déjà tes stats de conversion. C'est la boule de cristal, les gars, pour de vrai. Allez, qui gère tes dates? J'en étais sûre qu'on allait avoir un cas de ChatGPT. Alors vas-y, est-ce que tu peux nous décrire, pas dans le détail, mais en quoi tu utilises les IA pour t'aider dans ta vie Eh ben, ma bio sur Apple était faite par ChatGPT. Mais je l'ai dit, je les ai marqué comme ça. Voilà. Non, mais parce que tu sais que maintenant, il y a des apps de rencontres qui se créent avec 100%. En gros, tu parles à une IA et c'est elle qui va aller chercher les profils pour pas que tu te fasses chier à dater des gros nazes qui correspondent pas à tes objectifs de vie. Tu vois? Il y a des développeurs qui ont créé tout un tas de petits bots pour répondre à leur place au chat des meufs sur les applis de rencontres. Ils trouvent tes idées de contenu à créer. Ouais, je vais mettre les deux quand même. Adrien? Même c'est ce que j'enseigne à mes élèves, c'est que tu as plusieurs méthodes pour créer du contenu. Alors oui, tu peux aller faire un peu de veille, etc. Tu peux fournir aussi à ChatGPT de la veille pour que lui puisse trouver des dérives. Souvent, c'est pas ChatGPT qui va venir trouver l'idée, mais il va me donner une piste qui va déboucher sur quelque chose de très intéressant. Donc il trouve jamais vraiment l'idée propre. Mais avec des bons prompts où tu mets ton avatar ou ton persona, tu mets ton offre, etc. Il peut vraiment trouver des très bonnes idées aussi. Surtout sur le côté pour apporter de la valeur. Je suis d'accord. Toi, c'est toi humain first. Ben, après, je l'utilise pour aider, mais après, c'est parce que j'aime tellement glander sur Insta et aller voir ce que les gens font. Voilà, après, Donc on est voilà. Et j'ai quand même le côté où je m'autorise à scroller sur Instagram parce que ça fait partie de mon métier. Donc voilà, mais c'est vraiment un truc que j'aime bien faire. Donc Ouais. Mais moi, tu vois, par exemple, j'ai plein d'idées, je suis hyper créative, mais par contre, il me redrive. En gros, je lui redis après, attends, voilà mes objectifs. Et il me fait le tri entre tous les trucs qui servent à rien, qui sont nice to have, mais qui sont pas utiles. Donc moi, au contraire, ça me canalise en fait en tant que créative. J'ai plutôt essayé d'en utiliser plusieurs entre eux. Donc, par exemple, aller en prendre un qui est spécialisé pour rédiger le corps d'un texte, un autre pour une accroche, parce qu'il a toutes les consignes, il a des exemples, etc. Et comme ça, venir construire, je lui demande même de noter ses propres créations. Et il me dit ce qui lui manque pour qu'il prenne un regard critique. Et comme ça, je lui ajoute en fait les infos qui lui manquent et il arrive à ce qui est son prompt parfait, enfin son résultat parfait, pardon. Tellement honnête, cette IA. Oh, mais c'est magnifique. Oui, c'est vrai que quand tu as les agents après, dans Dust notamment, nous, on peut les faire parler entre eux. Donc, tu appelles accroche LinkedIn qui va venir mettre une accroche à ton poste et tout. Donc, ça, j'avoue, c'est trop bien. Moi, quand je commence à les faire appeler entre eux, j'ai un petit kiff, quoi. Tu vois, plutôt que de faire une réunion entre plusieurs personnes, c'est la folie. Allez, la dernière question, avant qu'on passe à la question de la solitude. Qui est ton confident? Tiens, nous vous envoie bien vers la dernière séquence, celle-là. Je regardais s'il y avait d'autres personnes qui avaient mis l'IA comme confident. mais moi, c'est avant mon de dire. psy. Hein. Toi, Adrien, un petit peu des deux aussi. Ouais, surtout vu que j'ai mon bras droit à qui maintenant je peux plus parler. Avant, c'est plus ChatGPT quand même. Mais parce qu'ils ont des associés, en fait, eux, c'est pour ça. Donc, les solopreneurs, tous avec leur confident. En tout cas, pour le business, tu vois. Oui. T'as des potes aussi, on est d'accord. Oui. Mais effectivement. Et moi, c'est pareil, dans un contexte où j'ai des potes salariés, en fait, ça me fait du bien, tu vois, d'avoir un confident qui comprend plus mes problématiques aussi. J'ai pas envie de saouler mes potes salariés avec mes trucs de solopreneur. Bon, je vous remercie pour votre honnêteté, les gars, les filles. Et puis, ce que je vous propose, on passe à la dernière partie. Est-ce qu'on se sent pas un peu seul à travailler que avec des IA? C'est parti.
Bon alors, on a lancé cette émission, la Solo Nation, pour se sentir moins seul derrière nos ordis en tant qu'indépendant, freelance et solopreneur. Et là, on s'en rajoute une couche parce que au lieu de recruter des gens, des freelances, au lieu d'avoir des associés, on parle toute la journée avec nos IA. Alors, je vais me tourner vers vous pour voir comment ça va, la santé mentale quand même. Melvin, comment tu le vis, ce côté parler avec des machines, etc. Qu'est-ce que ça t'inspire en fait? Moi, j'ai encore, je crée une distance en fait entre l'IA et les humains et les discussions qu'on peut avoir. Je pense que c'est important de pas mélanger, même si parfois c'est quand même agréable d'avoir une conversation à la demande. Euh, mais ouais, je peux pas m'empêcher de voir cette distance-là et en fait de ressentir les émotions, à l'instant présent, les regards, comme on peut s'échanger ici. Je trouve que ça rajoute vraiment un cocktail qui est hyper important dans les conversations. Donc, j'ai ce luxe en ayant un associé, une associée en l'occurrence. Et est-ce que tu arrives à te dire, OK, tout ce que j'ai économisé comme temps, grâce à l'IA, etc., je le remets dans plus d'interactions humaines ou non, tu bosses juste encore plus? Ça, c'est plutôt en termes de besoins, donc je m'écoute tout simplement et si j'ai besoin de faire ça, alors je vais le faire, mais j'en suis pas à me dire, j'ai passé X temps avec l'IA, donc j'ai débloqué 3 heures de relations sociales avec des humains. Mais peut-être, et qui sait un jour, en tout cas, non, pas encore. Je le vois vraiment comme des nouveaux outils à disposition qui ont vraiment débloqué plein de choses qui étaient des tâches que je faisais hyper régulièrement dans mon job. Et donc, ça permet d'aller beaucoup, beaucoup plus vite, d'embarquer beaucoup plus de projets, comme tu le dis. Mais ça enlève rien au lien humain, je trouve. Et du coup, tu te mets quoi comme limite à l'utilisation de l'IA? Pas mal en réalité. La première, c'est le sujet, et peut-être que ça concernera, plusieurs personnes ont déjà ces questions, mais le sujet de l'environnement. Moi, c'est un domaine duquel je viens, donc la responsabilité écologique. Simplement, je réfléchis si avant d'utiliser l'IA, c'est pas simplement un confort qui va faire gagner que 5 secondes, et auquel cas, je trouve que ça apporte rien. En fait, autant aller sur Google et taper ce dont on a besoin. OK. Vraiment, si le gain est très limité, ça n'a pas de sens. Mais parfois, si on prend le cas, par exemple, d'écrire une newsletter, on est en train de se dire parfois qu'on va gagner 1 heure et demie dans la journée. Donc, ça devient vraiment conséquent. Et à ce moment-là, je trouve que c'est une vraie place. Ça va à tel point chambouler la manière dont on travaille que c'est une justification de l'usage, quoi. OK, intéressant, la limite écologique. C'est vrai que c'est pas mal décrié. On a eu plein de débats. Les starter packs, la consommation d'eau, voire même aussi la gestion des droits des créatifs. Et quand on est freelance créatif, il y en a dans la communauté, là. Donc, ça fait un peu mal de voir qu'il y a quasiment plus de propriété intellectuelle. C'est pareil pour nous, hein, parce que moi, je me faisais la réflexion. Là, tu prends les screenshots de toutes tes formations, tu fous tout dans ChatGPT avec la fonction OCR, c'est traduit, et puis let's go. Valentine, est-ce que tu te sens pas seule à force de parler à ChatGPT sur ton tapis? Si. Mais même avant, tu vois, je bosse de chez moi. Donc forcément, au bout d'un moment, je pète les plombs. Il faut que je sorte. Donc voilà, donc j'ai la chance d'être très bien entourée à Bruxelles. Donc voilà, il y a la vie sociale à côté. Et puis même, j'ai aménagé mes horaires. Moi, je suis plutôt du matin pour le boulot. Donc c'est pour ça que je me fais vraiment des matinées deep work. Mais c'est pour ça que l'après-midi aussi, je suis souvent au sport. Parce que besoin d'un petit peu... Un petit peu évacuer. Voilà. Et redescendre, décompresser. Ok, intéressant. Est-ce que tu te mets des limites par rapport à l'utilisation de l'IA? À part les caractères que ChatGPT te fixe? En fait, il faut que ça... Tu sais à quel point je suis perfectionniste, il faut que ça suive. Et donc, par exemple, justement, quand ma newsletter, si j'en suis pas satisfaite, je vais pas dire « Oh, allez, c'est pas grave, ça passe ». Ça va être... Mais comme si c'était un freelance qui l'avait fait pour moi. Si c'est pas 100% parfait, oui. Ok, intéressant. Adrien, c'est quoi ton feeling? Parce qu'on parle beaucoup de la solitude de l'entrepreneur. On pouvait se dire, avec ChatGPT, on se sent un peu plus entouré, mais c'est quand même un peu factice et tout. Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, avec ou sans IA, le solopreneur, il se sent seul quand il n'a pas forcément les personnes qui connaissent. Moi, c'est mon cas, il y a 1 an où vraiment je ne connaissais pas vraiment d'entrepreneur et de solopreneur. Et du moment où j'ai commencé à faire des masterminds, faire des séminaires et de rencontrer des gens qui pensent pareil que toi, et là, je me suis dit, en fait, je ne suis pas un extraterrestre dans mon coin. Parce que quand tu as des potes qui sont dans le salariat, qui ne comprennent pas vraiment ce que tu fais, et qui te disent, ça va ton truc ça va? Alors qu'ils ne savent pas vraiment les chiffres, parce que pareil, tu ne peux pas leur dire tes chiffres, parce que derrière, ils vont absolument pas comprendre, parce que ce que tu gagnes, ce que tu peux générer en 1 mois avec ta boîte, c'est ce que eux font en 1 mois, en 1 an. Et donc, ça peut vraiment paraître des fois bizarre. Mais IA ou pas, au début, je me sentais vraiment seul. Il y a 1 an, aujourd'hui, non, parce que j'ai un groupe WhatsApp avec mes potes business. Et pareil, dès qu'il y a un problème, on se tient au courant, tu fais un Webi, c'est quoi tes stats, tes appels, machin. Même à un moment donné, on se mettait quand on closait à chaque fois et tout. Ouais, on se sent moins seul.
Ça, c'est cool. Ben, on se fait pareil, on se fait des fois, on se fait des petits week-ends tous les 2-3 mois. Et pareil, genre, on passe 3-4 jours, on kiffe et on n'a pas besoin de plus. Non, mais donc ça n'a pas remplacé tes potes, quoi. C'est ça que tu es en train de dire, le soutien émotionnel, le côté on se check et tout. Mais non, c'est marrant. Mais tu vois, moi, je me disais aussi, je pense que moi, je me suis jamais sentie seule dans le soloprenariat. Jamais, jamais. Mais c'est parce qu'aussi, je me suis construit un entourage hyper béton. Et en fait, la réflexion que je me faisais, c'est oui, bah, quand t'es seul dans ta vie, t'habites avec personne, t'as pas de potes ou t'as pas de famille, machin, je pense que tu te rajoutes la couche solopreneur où en plus personne te comprend. T'es un espèce de pirate comme ça qui fait du business en ligne, tous tes potes salariés te comprennent pas, ça doit être chaud. Mais du coup, je pense que c'est pour ça que moi j'ai vraiment hyper réinvesti mon entourage. Je pense, je me suis fait pas mal de potes freelance aussi. Donc quand je suis arrivée à Nantes, j'ai recomposé mon entourage pour avoir plein de potes freelance qui me comprennent, solopreneurs. Bah vous, Solo Nation. J'ai gardé mes amis d'avant aussi pour pas complètement vriller et parler que de ChatGPT toute la journée parce qu'on les connaît, hein. Les week-ends entre solopreneurs, c'est pas des week-ends, hein. Et ça, c'est hyper important. On pourrait presque faire un épisode à ce sujet, mais pour moi, l'équilibre, c'est aussi d'avoir des amis qui sont salariés, C'est clair. freelance, c'est tout. Parce que c'est chouette aussi d'arriver le vendredi soir et de pas parler business de parler quand d'autre t'es en chose. terrasse, quoi. Il y a un truc qui est de l'ordre de savoir vraiment ce qu'on va chercher dans tel ou tel groupe d'amis ou cercle social. Je trouve qu'il y a vraiment ce sujet de l'intention qui Exactement. rentre en jeu. Alors qu'avant, au début, quand on commence, on sait pas trop. On essaie d'avoir de la stimulation aussi chez les amis d'avant et en même temps tout boire une bière avec le premier entrepreneur qu'on rencontre parce qu'on dit c'est censé se passer comme ça. Alors qu'en fait, il y a vraiment ce sujet d'intention et d'échange. T'as raison. Mais d'ailleurs, maintenant, je mets le doigt sur un truc qui m'avait saoulée avec ChatGPT et tout. Bah, tout le monde commençait à parler de ChatGPT, quoi. Même mes parents, même les parents d'élèves, j'avais envie de leur dire, mais foutez-moi la paix. Enfin, je suis déjà sur mes agents IA, là, toute la semaine. J'ai pas envie de parler de ChatGPT avec vous, tu vois. C'est un basculement, ça s'est arrivé dans nos sphères un peu, même intimes. Bon, et du coup, la limite sur l'IA, moi, je réfléchissais, mais tu vois, je m'étais même pas posé la question de jusqu'où je vais. Quand j'ai vu les trucs écologiques et tout, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, tu vois, je m'étais pas posé la question. Et là, j'ai écouté ce matin Creator Science, là, qui est un des gars que j'aime bien, je vous en avais déjà parlé. Et lui, il disait, sa charte de l'IA, voilà, la charte de l'IA, je vous l'affiche. Règle numéro 1, je ne délègue pas les choses que j'aime faire. Parce qu'en gros, bah, je me suis créé une vie que j'aime, donc à quoi bon, en fait? Si ce que j'aime faire, je le fous à l'IA, ben, c'est con, je vais plus avoir de trucs que j'aime dans ma vie. Règle numéro 2, je ne délègue pas les choses sur lesquelles je veux m'améliorer. Parce que bah, si tu veux être un meilleur writer, si tu veux écrire un roman, bah, je pense qu'il ne faut pas que tu fasses écrire tes pages à ChatGPT. Règle numéro 3, je ne délègue pas ce qui me rend unique. C'est intéressant aussi. Alors là, c'était plus dans le freelancing où il disait, bah, en gros, si tu sers juste d'interface entre un prompt et un client, on comprend très vite que l'interface va sauter et que tu sers à rien. Donc plutôt développer sa uniqueness, donc vraiment chercher encore plus son pivot, sa niche. Et règle numéro 4, on en parlait tout à l'heure, je ne délègue pas ce que je prétends faire. Donc en gros, il ne fait pas semblant. Il ne dit pas c'est moi qui t'ai coaché alors qu'il avait fait demander à une IA. Et là, il dit, parce qu'il y a le truc le plus important à garder dans une relation avec ses clients notamment, c'est la trust, c'est la confiance. Et c'est vrai qu'avec l'IA, on va être un peu dans ce truc-là où si demain je te dis que 100% de mes idées, en fait, c'est ChatGPT qui les a trouvées et que c'est pas moi, ma méthode signature et machin, tu vois, tu vas te dire, mais en fait, je l'ai suivi, je lui ai fait confiance et tout. Donc, je trouve ça très intéressant. Ben voilà, racontez-nous ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous parle, si ça vous inspire, si ça vous donne des idées de faire un peu une charte comme ça ou de se mettre des limites. Moi, j'ajouterais aussi quelque chose qui est l'aspect dépendance. En fait, assez vite, quand l'IA fait 1 fois, 2 fois, 3 fois le travail, on commence vraiment à être dépendant à l'outil. Et le jour où on voit erreur, ce n'est pas disponible. Ah oui, ça t'est arrivé, toi, une fois. Ça m'est arrivé. T'as flippé? Heureusement, j'avais Dust, donc j'ai changé de T'avais modèle. un autre IA. Voilà, exactement. Donc j'ai réussi à basculer de modèle et ça allait vite, mais vraiment, je me sentais bête, quoi. Ça m'est arrivé aux États-Unis en octobre dernier, où quand j'étais sur la 4G, je n'arrivais pas à utiliser ChatGPT. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, j'allais travailler, on terrasse des petits cafés Instagrammables, machin et tout. Là-bas, ils ne partagent pas le Wi-Fi. Et donc, je ne savais pas bosser. Parce que je ne savais pas dicter à ChatGPT. Du coup, je suis rentrée travailler dans mon petit Airbnb. Du coup, j'ai pas visité les States. Je suis restée dans la chambre d'hôtel et j'ai fait du ChatGPT. Bah, trop bien. Bah, écoute, moi, c'est pas la dépendance, mais je me suis mis, moi, en règle. J'ai toujours un contenu à mon propriétaire. C'est-à-dire, en gros, j'ai un truc qui sort de mon cerveau, mon livre, mon podcast, mon machin. Et c'est ça que je fais cascader vers mes IA pour ensuite snacker. Et tu vois, je fais pas l'inverse. Je lui dis pas, crée-moi un podcast et ensuite, voilà. Donc, c'est ma petite limite à moi, mais parce qu'aussi, j'aime bien faire ça.
Donc, c'est ma propriété intellectuelle. Je suis fière de ça, donc j'ai envie de la partager. Bon, c'était trop cool, ce débat. Aussi passionnant que perturbant, j'ai presque envie de dire. J'espère qu'on vous a pas trop challengé. Racontez-nous en commentaire. Et puis, ce que je vous propose, c'est on redescende tranquillement pour vous aider à voir que avec ces techniques, avec ces outils, on peut faire des choses très concrètes, comme par exemple gagner de l'argent en sachant saisir bien les prochaines niches, notamment IA. Donc, ça va être la rubrique Qui veut gagner du CA et on va vous aider avec l'IA à gagner plus d'argent dans votre activité d'indépendant. C'est parti. Allez, c'est le moment où on va faire gagner des sous à nos auditeurs, auditrices. Donc, je vous ai demandé de réfléchir pour cette semaine à une idée de business qu'on peut lancer avec l'IA, tant qu'à faire seul avec une IA. Qu'est-ce que vous avez envie de proposer à nos chers freelances et solopreneurs qui nous écoutent? Melvin, allez, je commence par toi. Alors moi, ce serait un répondeur avec IA, donc par exemple pour des restaurants, où ça serait en fait tout simplement une automatisation à mettre en place une fois. Et derrière, donc il n'y a plus besoin pour le restaurant de décrocher le téléphone, puisque le rendez-vous serait pris avec le nom. Et il y aurait surtout un rappel automatique derrière pour savoir si le restaurant, les personnes vont toujours venir au restaurant. Et surtout, proposer de remettre ça à une autre date, puisqu'aujourd'hui, c'est très rarement fait avec l'usage actuel par le Google. La réservation sur Google, hein. Et donc là, comme ça, on aurait en fait une discussion ou un rappel directement à l'IA pour dire, tiens, t'es pas dispo le dimanche, est-ce que mardi, t'as envie de rebooker plutôt que je te perde? Et donc, on a du volume d'affaires qui pourrait arriver. L'abonnement date pour moi, là, tu sais. Oui, Flavie, on t'a dit qu'il fallait faire une date par mois, là, pour pas être complètement neurasthénique avec ton solo business. Est-ce que tu veux revenir le mois prochain? Trop bien, moi j'achète, je déteste le téléphone en plus. Moi, je suis vraiment cliente, je pense, des agents IA téléphoniques. Ouais, c'est déjà très mature, hein, en réalité. Valentine, qu'est-ce que tu nous proposes? Oui, alors, je pense vraiment qu'au niveau consulting, quelqu'un qui viendrait regarder dans nos business, limite qui passerait une journée avec nous, et tu sais, à chaque tâche, qui te dirait, non, ça, tu peux le faire comme ça avec l'IA. Non, et ça, tu utilises déjà comme ça, mais comme ça, ce sera encore plus rapide. Tu sais, quelqu'un qui te passe une journée, et tu fais ça, mais tu factures 5 000 € la journée de consulting, hein. Enfin, moi, je serais d'accord de payer ça, peut-être pas 5 000, Envoyez vite vos devis, Voilà. vos devis Non, à non, Valentine. mais franchement, moi, si j'ai quelqu'un qui passe toute la journée à côté de moi, toutes les tâches qui me prennent de temps, il non, mais m'explique c'est comment encore plus gagner de temps, et les choses que je fais déjà, il m'explique comment aller encore plus vite, et qui m'implémente, qui me crée mes GPT machin, je sais même plus comment tu les appelles. C'est hyper pénible à faire. C'est ça, c'est hyper chiant qu'il le fait. C'est un truc qui est, pour moi, je mets une très haute valeur là-dedans. On valide, j'achète. Bon, on va faire un tarif de groupe, hein. Envoyez-nous la facture directement. Adrien, qu'est-ce que tu as dans ta ligne de mire de business à lancer avec? Ce serait plus dans la niche food, je pense, plus pour les professionnels, dans les recettes, parce qu'en ayant travaillé en tant que pâtissier, je sais ce que c'est, comment c'est galère que quand tu as 30 cahiers de recettes, il faut que tu ailles chercher, tu perds 10 minutes. Mais sauf que 10 minutes par recette, fois 10 recettes par jour par ouvrier, à la fin de l'année, ça te fait gagner des jours entiers. Donc juste, je sais pas, une tablette, par exemple, IA, avec toutes les recettes synthétisées au même endroit, et tu tapes ton mot-clé, tu as la recette, le procédé, même si tu as des vidéos créées par l'intelligence artificielle pour te montrer comment faire. En vrai, je suis Et sûr qu'il y a un truc mode vocal en cuisine. En plus, La folie, parce que je pense que les tablettes, ça doit pas être très compliant. Même pour ceux qui ne savent pas faire, parce que des fois, aujourd'hui, on a de moins en moins de main-d'œuvre dans le métier. Et ceux qui commencent et on n'a pas forcément le temps d'expliquer comme il faut, tu leur mets un petit écouteur. L'IA qui explique comment faire la recette. Parle-moi mal comme le chef, là. Gueule-moi dessus et explique-moi comment faire la recette. Tu connectes ça avec le stock sympa, pour faire les courses le lendemain, Ouais. parce que si tu sais qu'il y a autant de la mise en farine... avant. Ouais, exactement. Putain, alors là, on t'a fait passer à 500 K par mois, Adrien. Putain. Mais copyright, hein. Let's go. Trop bien. Ouais, mais moi récemment, c'était un EVG complètement organisé à l'IA avec un thème, et donc on a fait de la com, on a envoyé des mails de nurturing, on a organisé tout le week-end, on avait les listes de courses déjà prêtes, tout un planning. Tellement et tout. bien, les Et listes de donc courses. en général, les EVG, c'est pas mal d'heures de travail quand on doit l'organiser. Et en quelques temps, une heure c'est passé. Bien Pour ceux vu. qui veulent lancer un business, C'est clair, c'est organise trop ton bien. EVG en un clic. Bon, mais moi, j'étais pas originale, mais j'étais toujours sur le truc de builder d'agent IA. En fait, comment aider les gens dans votre verticale à construire leurs propres agents. Et, petit service additionnel scalable, l'abonnement en maintenance. Parce que les gens pensent au build, mais le plus chiant, c'est la maintenance. Mettre à jour ta documentation, l'automatisation est pétée. Toi, t'en connais un rayon, donc tu reçois des mails. La personne chez qui tu l'as installé, elle sait pas faire. Donc voilà, hop, facturer des revenus presque passifs pour vos clients.
Bon, bah racontez-nous si ça vous plaît ces idées. Et puis on va finir avec la question de la semaine. Spécial IA, c'est parti pour le SAV des solos. Alors dans le SAV des solos, on répond à vos questions. Donc si vous voulez être pris en cobaye et qu'on vous coach en direct avec mes co-animateurs et co-animatrices, eh ben c'est simple, vous tapez SAV et vous posez votre question. On va dans la sélection des commentaires sur YouTube, sur Spotify, sur les réseaux sociaux. On tire au sort, on choisit, on match avec le thème de l'émission. Et la question du jour, parce qu'on n'en a pas trop parlé finalement, on a parlé plutôt des cas d'usage, c'est sur les outils. Alors, est-ce qu'il faut prendre la version payante de ChatGPT ou quel est le meilleur outil pour se lancer sur les agents IA? Alors, c'est une question générique parce que je pense qu'on l'a eu à peu près tous 50 fois. Donc voilà, on a agrégé pour vous faire cette proposition. Adrien, tu payes ChatGPT Moi, je paye depuis le début la version payante. Il y a vraiment une grande différence entre la version gratuite et la version payante. Et justement, on parle toujours... On a plein d'abonnements, des fois on est abonné à des trucs et quand c'est enlevé de notre compte, on ne sait même pas ce que c'est. Et on reste abonné à des trucs comme Netflix ou d'autres choses où on ne s'en sert même pas. Et on vient râler pour payer 20 € pour ChatGPT ça peut nous faire gagner beaucoup plus. Mais c'est clair. Moi, ça me rend dingue comme question parce que je me dis, déjà, c'est pas cher par rapport même au SaaS de freelance, de solopreneur. Enfin, tout coûte vite 80 balles et tout. Et surtout, moi, j'ai un petit tempérament de si je paye pas, je fais pas. Donc, le côté, je me suis abonnée à un nombre de trucs freemium, l'enfer. Tu sais, les versions d'essai 7 jours que je suis jamais allée, comme tous les lead magnets que j'ai téléchargés, que j'ai jamais ouverts, hein, je vous le dis. Hein. Si j'ai pas payé, je paye pas. Donc moi, j'avais payé, je me rappelle, au tout début de ChatGPT en me disant, meuf, ça a l'air d'être important ce truc. Je pense qu'il faut que tu l'utilises. Donc parce que tu as payé, tu vas l'utiliser. T'en penses quoi, toi, Val? Moi, version payante aussi. Et de toute façon, alors maintenant, quand tu es sur la version gratuite, tu peux tester. Mais moi, j'arrive à la limite très rapidement. Quoi, mais t'as peut-être la version pro, non? La version pro? Si. Ah ouais. Mais encore plus, t'es la version Enterprise, parce que maintenant, il y a un forfait 100 Non, 000, j'ai je le crois. truc à 20 €. Ok. Et tes outils préférés, donc toi, tu utilises que ça? Ouais, j'ai pas encore été voir les autres, un peu la flemme, j'avoue. Non, mais écoute, on va demander à Melvin, comme ça, il va nous faire la liste. Toi, c'est quoi les meilleurs outils que tu utilises? Alors moi j'utilise Dust, d'ailleurs c'est français, super. Et ça permet en fait de sélectionner le modèle que l'on veut pour exécuter un prompt, ce qui peut être pas mal, pour aller un coup chez Google, un coup chez d'autres modèles tout simplement pour pouvoir tirer parti de ce qui fonctionne le mieux en fonction de la tâche. Donc c'est vachement bien. Et après en fait je trouve que maintenant il commence à y avoir de l'IA vraiment dans tous les SaaS. Google m'envahit sur mon espace Gmail. C'est clair, Gemini est dispo sur Gmail, tout ça. Exactement. Donc il y a vraiment beaucoup de choses et ça permet de prendre en main au fur et à mesure et c'est vraiment bien. J'ai du mal à faire un tri. Mais l'application de cœur, c'est Dust. C'est clair. Bah, moi, j'ai un trio comme quoi ça suffisait pas de payer 20 €, il fallait que je paye plus. Moi, j'ai ChatGPT payant, bien sûr, pour le vocal et je l'ai gardé. J'ai Dust pour faire comme toi, les agents et les faire parler entre eux. Et Claude pour... le raisonnement, la rédaction, etc. Donc voilà, mais je pense que les trois ensemble, ça coûte même pas 100 balles. 100 balles, quand tu réfléchis au freelance que ça te fait économiser, tout ça, c'est encore complètement dérisoire. Donc je pense qu'il y a même de la place pour encore d'autres outils. Tu vois, des outils sur le podcasting, des outils sur la vidéo. J'en ai d'autres d'ailleurs sur le podcasting, des trucs pour corriger, tu sais, avec Adobe Podcast IA, la voix. Oui, c'est indispensable, super ça aussi. Bien. Ouais. Mais aussi tout ce qui est transformer ton podcast en article de blog, oui. machin. Ouais, il va y en avoir pas mal de ça. Si vous voulez créer un SaaS aussi, je pense qu'il y a. Et il y a un outil génial, par contre, je l'avais testé un soir, je sais pas, j'ai envie de geeker. Lovable. Qui est incroyable pour créer des SaaS. Qui n'est pas quelqu'un qui gère vos dates, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Vrai que... c'est peut-être pour ça que tu es allé, tu t'es dit, ah bah merde, c'est hyper déceptif, ça m'a fait une page... Non, c'est parce que je suis tombée sur une des vidéos de Chouba, mais j'ai fait, ok, c'est bon, je crée mon SaaS, c'est tout, quoi. Ouais, c'est clair, moi je l'ai testé aussi, trop bien. Bon, bah merci beaucoup pour cette émission riche, dense, les amis, c'était hyper pertinent. Moi, je pense que quand on voit tout ce qu'on peut faire, franchement, en solo, avec une IA, aujourd'hui, c'est la folie. Il y a 3 ans, je pense qu'il fallait une équipe de 20 personnes pour faire tout ce qu'on fait autour de cette table. Sans déconner, c'était pas que putaclic, en fait, l'introduction. Et je me dis que qu'est-ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans, 5 ans, ça va être la folie.
Donc voilà, j'espère que vous allez faire un bon petit bout de chemin avec nous. Si vous avez aimé cette émission, maintenant c'est à vous de jouer, parce que c'est pas les agents IA qui vont la pousser, qui vont la liker et qui vont l'envoyer à leurs potes solopreneurs. Donc allez-y, likez, commentez, posez votre question pour le SAV, partagez-nous vos meilleurs agents IA, téléchargez aussi bien sûr la ressource et surtout envoyez-la aussi à vos potes solopreneurs, entrepreneurs, dirigeants qui se sentent un peu seuls, un peu sous l'eau et qui ont besoin d'un bon petit coup de boost pour se lancer dans un chat avec ChatGPT ou les agents IA. Voilà, c'est trop bien. Donc voilà, n'oubliez pas que même s'il y a plein d'agents IA autour de vous, même si parfois vous avez l'impression que ChatGPT, c'est votre meilleur pote, vous n'êtes pas seul. Il y a la Solo Nation, on est tous ensemble et on est des millions derrière notre ordi à essayer de vivre libre et indépendant grâce au business en ligne. Donc merci beaucoup à vous de nous suivre. À très bientôt dans les prochaines émissions. Vive la liberté, vive l'indépendance, vive la Solo Nation. Allez, salut les solos. Solo Nation, Solo Nation.